Bonjour. En ce jeudi de l'Ascension, en fait, je vous propose pas vraiment une étude biblique, mais plutôt une méditation, une exhortation, pour qu'on puisse vivre cette fête. Vous avez peut-être regardé le culte sur la télé ou sur Internet, l'Eurovision, diffusé ce matin, pour nous rappeler que c'était le jeudi de l'Ascension. Si vous avez relu les textes bibliques, ou si vous êtes peut-être entré dans ce moment-là où Jésus a disparu devant ses disciples. Donc ça, c'est la première chose. Dans une nuée, petit à petit, vraiment, Jésus disparaît et il va au ciel. Donc il y a plusieurs passages qui parlent de ça. Et on doit d'abord constater en fait que Jésus va ailleurs. Il ne devient pas un fantôme puisque Jésus a montré pendant ces jours où il est apparu ressuscité qu'il avait un corps. Donc c'est la première leçon et souvent on passe un peu à côté. On se dit bon, Jésus a disparu, Jésus maintenant est un pur esprit. Et on est obligé en fait de plutôt reconnaître que Jésus a un nouveau corps. Certes, ce corps peut passer au travers des murs, il apparaît dans une ou deux pièces où sont les disciples et apparemment il traverse les murs. Mais il mange aussi du poisson pour montrer aux disciples qu'il n'est pas un fantôme et qu'il n'est pas un pur esprit. Donc Jésus va ailleurs. Et peut-être que nous, chrétiens, on ne s'interroge pas trop sur, en tout cas en ce moment, dans notre période, dans nos églises, peut-être dans d'autres, oui, sur le ciel. Mais ça nous parle certainement d'un autre état et d'un lieu quand même précis où Jésus est allé. Donc voilà, il n'a pas simplement disparu, il est allé ailleurs, et il est ailleurs en ce moment, et il nous envoie son esprit. Donc la deuxième leçon aussi qu'il faut retenir certainement de l'ascension, parce qu'on se dit, bon, ben voilà, Jésus est monté au ciel, qu'est-ce que je dois retenir de ça, à part qu'il n'est plus là physiquement? Eh bien, c'est le rôle ou l'action de Jésus qui change. On nous dit, alors on le redit dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 1, mais on le dit dans le livre des Actes, dans l'évangile de Luc, Jésus monte au ciel, il est maintenant assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Donc il y a vraiment Jésus en gloire, qui est maintenant installé à côté de Dieu, et qui va intercéder pour nous. Et ça va être notre avocat. Donc les textes bibliques parlent de ça. Et on oublie souvent que l'ascension de Jésus, c'est pas juste la disparition et la tristesse, c'est un passage, une seconde étape. L'Esprit va venir pour nous consoler, pour être en nous et pour être en chacun de ceux qui croient en Dieu, qui se confient en lui. Mais Jésus va être notre avocat, il va intercéder auprès de nous et il va nous montrer aussi là où nous devons aller, la maison du Père. Il nous garde la place dans la maison du Père. Donc cette ascension-là, elle doit nous encourager aussi. Elle nous montre que Jésus a accédé à la puissance et à la gloire et que Jésus maintenant continue de s'occuper de nous, mais différemment. Il est plus sur terre, il est plus en train de prêcher et de faire des miracles avec les gens qui sont autour de lui. Mais il est à côté du Père et il intercède pour tous ceux qui sont à lui ou qui se donnent à lui. Et donc il a un rôle très actif. Voilà, on imagine peut-être que l'ascension pour Jésus c'est la retraite, ou c'est le repos en tout cas au sens de plus rien faire, et c'est pas vrai. Donc il y a vraiment ce Jésus qui entre en gloire et qui s'occupe de nous. Et je sais pas vous, mais moi ça m'encourage et ça me stimule d'imaginer, ne serait-ce qu'imaginer Jésus aux côtés du Père, en train de prier pour moi, en train de plaider pour moi, de me défendre alors que je suis quasiment indéfendable, et ça me stimule. Donc voilà, Jésus est vraiment parti ailleurs, il n'est pas devenu juste un esprit, il garde son corps, comme nous on gardera notre corps. Et puis il est vraiment actif, il est en train d'agir, il est à la gloire de Dieu. Et ça nous parle, c'est le dernier point, donc ça nous rassure de savoir que Jésus agit et qu'il agit pour nous. Mais l'ascension de Jésus nous montre aussi ce que nous allons vivre un jour. Et l'autorité que nous avons dès à présent, parce que Jésus le rappelle plusieurs fois, là maintenant il est à la droite du Père, il a l'autorité sur l'univers, mais il nous dit que nous aussi on va un jour juger les anges et que cette autorité on commence à la voir. Ce que vous liez sur terre sera lié, ce que vous déliez sera délié. Donc il y a une vraie autorité de l'Église et des chrétiens, une autorité déléguée. Mais un jour, on va retrouver ce Seigneur et on va régner avec lui. Donc il y a aussi cette vision des temps à venir et cette autorité que Dieu donne déjà. Alors évidemment, pas pour qu'on en abuse et pas pour qu'on fasse n'importe quoi, mais pour qu'on réalise qu'on a une vraie mission, que notre vie a un vrai sens, accomplir l'œuvre de Dieu, faire la volonté de Dieu sur terre, être représentant aussi de Christ sur la terre. Parce que Christ a déjà tout prévu et parce que d'une certaine façon, tout est déjà fait, mais il nous reste maintenant à
à terminer notre vie, notre mission et à le retrouver, soit parce que nous allons mourir, soit parce que Christ va revenir et que nous allons être enlevés avec lui. Voilà, j'espère que ces quelques mots sur l'ascension vous ont encouragé, stimulé, que c'était une fête pour vous aujourd'hui. Pour les Français, c'est juste un jour férié, et puis des fois un long week-end, donc on retrouve la famille, et c'est bien. Et que nous puissions, nous les chrétiens, profiter de ce week-end aussi pour nous souvenir de ce que Jésus a fait. Avant de monter au ciel, il est mort, il est ressuscité. Mes enfants me disaient mais en fait il est resté longtemps sur terre, parce que l'ascension c'est quand même loin de Pâques. Ça veut dire que quand Jésus est ressuscité, il a passé 40 jours, je crois, en tout cas à apparaître aux disciples, à parler avec eux, à les enseigner. Donc ces 40 jours devaient être extraordinaires, et Jésus est quand même resté un petit moment avant de monter au ciel, de quitter cette terre pour aller dans un autre endroit qui est mystérieux et qui nous est inconnu, mais qui existe, et pour régner, pour intercéder pour nous, pour être notre avocat, et pour continuer d'agir dans un autre lieu. Et cette ascension nous parle de ce que nous vivrons un jour. Soit nous rejoindrons notre Seigneur parce qu'il va revenir de notre vivant, soit après la mort, nous le rejoindrons aussi. C'est une espérance extraordinaire. Ce n'est pas une espérance qui nous fait accepter toutes les injustices et toutes les douleurs et qui fait que nous sommes passifs devant les difficultés du monde. C'est une espérance qui nous rend actifs. Comme Jésus est encore actif, nous aussi nous sommes actifs, et avec l'aide de Dieu, et avec la force de Dieu, et avec l'Esprit de Dieu, Jésus a dit, il vaut mieux que je m'en aille parce que vous recevrez mon Esprit. Eh bien, on peut maintenant agir et donner un avant-goût de ce que seront ces nouveaux cieux et cette nouvelle terre, de ce paradis dont on parle beaucoup, ou peu pour certains, mais qu'on doit voir dans nos vies, dans notre comportement, en tout cas petit à petit. Une nouvelle attitude qui vient de l'Esprit de Dieu et qui annonce ce nouveau royaume. Voilà, soyez bénis, bonne fête de l'Ascension, pensez à vous réjouir et à honorer le Seigneur, à prier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous. Amen.